Pour moi, être mobile, c'est pouvoir se déplacer comme on le souhaite. Elle fait partie des problèmes que peuvent rencontrer certains employés. J'ai un employé qui est à la planche, qui adore venir travailler ici. Ça fait 3 saisons qu'il travaille avec moi. Je lui ai toujours dit dès le départ, à partir du moment où c'est une heure qui est trop tardive, c'est moi qui raccompagne. Et quand je travaille le soir, c'est en général ma famille qui vient me chercher. Ou j'essaye de m'arranger avec ma patronne qui a la gentillesse de vouloir me ramener le soir. Je pratique environ 2 à 3 000 km par mois parce que je vends sur toute la France. Donc pour moi, être mobile, c'est pouvoir du jour au lendemain, si j'ai un rendez-vous sur Toulouse avec un de mes clients, c'est pouvoir m'y rendre avec mon véhicule. C'est vital pour mon travail. Moi, si j'avais pas de permis de conduire, ce serait catastrophique. Je pourrais plus travailler, j'aurais plus de travail. Mais ouais, c'est important, ouais. C'est sûr, sans permis, on peut pas facilement avoir du travail, on peut pas se déplacer pour même aller en chercher, quoi. On peut se permettre d'aller plus loin, d'aller au-delà de par chez nous, quoi. Quand on a le permis, c'est une autre vie. Après, je sais pas, il y a moins de contraintes. On peut aller se promener, on peut aller partout. Si on veut partir, je sais pas comment dire ça. On veut prendre le bus pour aller là-bas, puis que les horaires de bus ils correspondent pas, c'est plus avantageux d'avoir une voiture. Bon, je sais pas, je vois ça. Plus libre, on est plus libre déjà, on est plus. On est plus libre. Avant d'avoir le permis, j'avais un booster, donc j'y allais en booster. Mais bon, dès qu'il pleuvait, c'était dehors quand même. Donc j'étais obligé de me débrouiller. Même s'il pleuvait, je pouvais aller travailler. En booster, on peut rester que dans le secteur, pas loin du domicile. Je préfère environ 20 km, on peut pas pousser plus loin. En voiture, vous pouvez pousser 60 km jour, quoi, je veux dire. Au moins, les recherches de boulot ils sont plus approfondies, ils sont plus loin. Sans moyen de locomotion, on peut pas vraiment, à part si on habite dans une grande ville, quoi. Comme ici, on est à la campagne, c'est pas vraiment facile. Pour moi, c'est pouvoir être disponible pour aller chercher du travail. Ça sert, c'est un outil de travail, quoi. Le permis, avoir sa voiture, tout ça, c'est indispensable. Donc je n'ai pas le permis, mais j'ai la motivation de venir travailler par n'importe quel moyen, parce que j'ai peur de le passer. Donc j'ai de la peur d'être en voiture. Enfin, j'essaye de me contrôler, mais c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je mets un frein sur. C'est une appréhension. Je m'achèterai un scooter ou toujours possibilité de. J'essaierai de passer le permis quand même. C'est un choix. Parce que j'ai peur. Alors, c'est pour ça que je passe pas le permis et j'ai toujours quelqu'un avec moi. Alors il y a le bus ou comme je vous le disais, la voiture, et il y a toujours les taxis après. J'étais obligé de venir avec mon ami ce matin en voiture parce que j'avais pas la possibilité de venir autrement. Déjà pour venir en voiture, en fait, j'étais à Boulogne et j'ai dû prendre le bus de Boulogne pour aller à Wimereux et ensuite il m'a conduit ici. J'y vais à pied là. J'y vais à pied. On prend le train ou on prend le bus, on essaie de s'arranger pour faire mieux. Pour un jeune, c'est indispensable d'avoir son permis de conduire. Dès qu'il y a un trajet à faire, ça devient très compliqué. Donc tant que c'est du local, je veux dire jusqu'à 5 km, c'est-à-dire Boulogne et les environs, ça va encore parce que les gens arrivent à s'arranger entre eux, entre collègues, tout ça. Bon, nous on arrive à s'arranger même s'il faut aller les chercher, des choses comme ça, je veux dire, on s'arrange pour qu'il y ait du covoiturage. Mais dès qu'on a des difficultés, dès qu'on arrive à une trentaine de kilomètres, alors là c'est terminé, quoi. Dès qu'il y a du travail le soir, au niveau de la journée, on va dire qu'on arrive à résoudre le problème relativement facilement, mais dès qu'on attaque les heures de soir, c'est là où ça devient très compliqué. C'est vrai que nous avons des horaires qui sont très particuliers. On est assez contraint sur des nocturnes parce que le métier veut aussi que nous soyons ouverts jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Mais je pense que déjà, s'il y avait vraiment des services, par exemple le soir, pour déjà retourner jusqu'à Boulogne, ça aiderait déjà. Ouais. Que là, je veux dire, je sais pas quelle heure c'est le dernier bus, mais ça va être 20h, après il n'y a plus de bus. Donc déjà, si on peut avoir déjà des bus jusqu'à 22h, ce serait déjà plus facile. Rien qu'au niveau des jeunes, rien que les apprentis par exemple, qui finissent leur service vers 21h, déjà s'ils avaient déjà un moyen, eux, sans déranger les parents et tout ça, ça donnerait une aide aussi pour qu'ils aient une meilleure approche du métier. Je leur conseille d'être mobile, alors ce qui veut dire on peut être mobile dans son travail, donc
grâce au permis de conduire, mais on peut aussi être mobile en acceptant des postes, non pas à 5 km de chez soi, mais pouvoir aller travailler à Biarritz, à Paris, à Bordeaux, là où en fait il y a du travail. Hein. Donc je me suis dit pourquoi pas partir. De toute façon, moi j'ai pas de contraintes à ce niveau-là, car j'ai pas d'attache ici, donc mis à part ma famille bien sûr. Mais sinon c'était pas un problème pour moi de partir. Il y a beaucoup de jeunes qui restent soit dans leur quartier, qui font pas grand-chose. Et je pense que pour eux, ça peut être les horaires à vouloir faire de grandes choses par la suite. Je pense que si tous nous fédérons pour trouver des solutions avec la mission locale, avec la maison de l'emploi qui est très active pour les emplois saisonniers, je pense que si tous nous fédérons, nous arriverons à trouver une solution commune. Mais vous savez, les écoles ont créé des points de ralliement pour prendre les enfants le matin, parce que les parents ne sont pas toujours disponibles pour conduire l'élève à telle heure le matin. Donc il y a eu des points de ralliement qui ont été créés et qui peuvent aussi faire part d'une réflexion avec les différents partenaires sociaux. Donc on pourrait imaginer le bus de l'emploi justement qui ferait du ramassage au niveau de la restauration, tout le littoral justement, pour ramasser un peu tous les employés qui n'ont pas de moyens de locomotion. Pourquoi pas ?